Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On est aujourd'hui 101 abonnés même. Donc il va y avoir un jeu concours qui va avoir lieu à partir de samedi. Samedi qui vient là, samedi prochain pour gagner une carte cadeau d'une valeur de 50€. Puis à 120 abonnés, il y aura un autre concours à 140, etc. Donc je reviens pour la deuxième fois de la journée sur une vidéo, encore une liste. Cette fois c'est la liste de l'Argentine que je vais vous présenter, qui a été présentée juste après celle du Brésil. Les deux concurrents se sont rendus coup pour coup, en tout cas en termes administratifs ils ont vu leur liste. Sauf que tout à l'heure le Brésil, vous pouvez retrouver sur la chaîne, ils ont présenté une liste de 23 noms, une liste définitive en somme, sauf en cas de blessure. Et là vous avez une liste de 35 noms, donc une liste élargie. Donc vous avez Sergio Romero au cage, qui avait fait une très belle Coupe du Monde 2014, on s'en souvient. Vous avez, je suis désolé pour la qualité de l'image, hein, c'est tout ce que j'ai trouvé. Vous avez Caballero également, vous avez Manuel Guzman et Franco Armani. Ensuite vous avez en défense Gabriel Mercado, Edouard Salvio, Javier Mascherano, qui va faire lui certainement sa dernière Coupe du Monde, donc je pense qu'il va être au taquet. Nicolas Otamendi de Manchester City, donc Mascherano du Barça, hein. Otamendi qui aussi on va faire sa dernière Coupe du Monde. German Parezzera, Pedro Fadio, Marcos Rojo qui a fait une très belle Coupe du Monde en 2014, on s'en souvient. Et maintenant il est à Manchester United. Il a fait une très belle Coupe du Monde, il devrait en refaire une aussi belle à mon avis. Vous avez Mori, Nicolas Tarfico, Marcos Aquana et Christian Ansaldi. Donc ça c'est pour les défenseurs. En milieu vous avez Manuel Lanzini, Ricardo Centurion, Maxime Mezza, Lucas Biglia, Cuando Pedro, Enzo Perez, Banega, Lo Celso du Paris Saint-Germain, Leonardo Paredes de Séville, Rodrigo Bataglia, Angel Di Maria du PSG, Pablo Pérez, et en attaque vous trouvez Paulo Dybala, Diego Perotti, Lionel Messi, évidemment, Sergio Kun Agüero, Gonzalo Higuaín, Lutzo Martinez et Mauro Icardi. Donc il faut savoir que c'est une liste de 35, et donc sur cette liste de 35, il y a 12 joueurs qui vont être sortis. Donc voilà, rien n'y figé. Donc au niveau des gardiens, bon je pense que Romero sera le titulaire, évidemment. Et puis peut-être qu'il sortira un gardien, parce que je pense qu'en général on part avec 3 gardiens. Et donc ensuite je pense qu'il sortira, voilà, là on voit, donc en gardien je pense que quelqu'un qui est quand même relativement solide. Ensuite en défense, je dirais quand même qu'on a une défense qui est assez bonne sur les côtés, mais plutôt vieillissante. Donc ça c'est peut-être un désavantage pour l'Argentine, parce qu'il y a une défense plutôt vieillissante dans son équipe, avec des joueurs d'expérience certes, mais peut-être que ça peut les desservir. Ça c'est des attaques un peu fougueuses. Au milieu de terrain on a vraiment du monde, ça par contre. On a vraiment du monde, mais ça me semble un petit peu tendre. Il manque peut-être un leader. À part si Di Maria prend vraiment ce rôle. Mais voilà, c'est technique. Mais pour moi, il manque un leader. Peut-être un vrai joueur qui va faire jouer tout le monde. Bien sûr, il y a Messi est plus en attaque. Donc voilà. Donc il manque peut-être ça au milieu de terrain. C'est peut-être qui va faillir l'Argentine. Et puis ensuite, en attaque, on a vraiment du monde. Du beau monde. Ça, on le sait, hein. Donc pour les absents de marque, il y a Pastore, évidemment, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, le milieu du Paris Saint-Germain qui n'est pas là, qui n'y sera pas, hein, puisqu'il n'est pas sur les 35, il sera certainement pas dans les 23. En attaque, on a du beau monde, mais on pourrait perdre Dybala, parce qu'on sait que Messi et Dybala Messi n'aime pas jouer avec Dybala, et donc on n'est pas sûr que Dybala aille à la Coupe du Monde, on verra s'il le prend ou pas. Il pourrait faire partie des dommages collatéraux, entre guillemets. Et puis voilà, on a quand même une belle effectif de l'Argentine. Faut pas oublier qu'ils ont été en finale lors la dernière Coupe du Monde, donc je pense qu'ils vont essayer d'y revenir. Sincèrement, comme ça je doute qu'ils aillent jusqu'en finale. Ça pourrait être en plus les adversaires de l'équipe de France en 8ème de finale de la Coupe du Monde. C'est une possibilité, donc voilà. Écoutez, voilà, je vous ai présenté cette deuxième liste de la journée, celle de l'Argentine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et puis je reviens rapidement pour de nouvelles listes pour différentes nations. Salut les amis, à la prochaine. N'oubliez pas de liker.